Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va parler un petit peu du rééclairage AI et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rééclairage AI. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon là, il s'agit d'un fichier TIFF. On va s'amuser avec cela, bien sûr. Vous noterez que cet histogramme, vous avez un petit espace disponible, pareil, pour les hautes lumières. Vous pouvez utiliser le rééclairage AI. On va utiliser la luminosité proche. Voilà, et on va jouer avec la profondeur. Bon, vous voyez, vous avez cet effet escompté là, en négatif ou en positif. Vous pouvez jouer avec la luminosité lointaine, voilà, ce qui est plus intéressant ici dans notre cas, juste comme ceci. Bon, il utilise la 3D mapping, ça c'est vraiment super pour utiliser ce truc-là. Mais moi, je vais utiliser le rééclairage AI à mon avantage sur une partie particulière de l'image, et je vais utiliser mon masquage AI. Alors, je vais sélectionner les montagnes, là par définition, il va prendre cette partie ici, et regardez l'avantage de cela. Là, on est toujours dans la luminosité lointaine, mais là, vous voyez qu'on interagit simplement dans la puissance du masque ici. Ce qui veut dire que là, on ne va pas interagir sur la partie qui est là au niveau des nuages. Ce sera complètement indépendant. Donc, on peut jouer, comme vous le voyez ici, directement sur cette partie-là. On peut jouer avec la profondeur aussi également, mais toujours dans le masque. C'est un des avantages aussi ici. Et si vous trouvez toujours que là, c'est un petit peu trop puissant au niveau de ce curseur ici, je vous renvoie sur le tuto que j'ai fait la dernière fois. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite sur comment contrôler vos retouches sur Luminar Neo. Vous allez dans le masquage, c'est tout simple. Ici, vous avez le masque qui est là. On revient tout simplement en arrière. On va prendre notre pinceau. On reste en intensité 50 tout simplement. On revient ici sur cette partie-là. On va se remettre tout simplement en 25% pour réduire la taille ici, comme vous voyez là, de notre image. Bon, vous vous mettez en maximum de la taille à 400. Vous ne verrez pas la taille de mon pinceau dans le tuto ici, puisque mon enregistreur de tuto ne me permet pas de vous le faire voir. Mais vous allez voir dans quel moyen d'action je vais interagir, bien sûr, avec ce pinceau. Bien sûr. Alors, ici, vous passez une fois, vous passez 2 fois et 3 fois, voilà. Et regardez, là, l'effet, bien évidemment, est moins important grâce à cette technique du pinceau où vous enlevez 50% de la capacité du masque, bien sûr. Alors, si vous revenez, bien sûr, et bien évidemment sur l'ajustement, on va se remettre en taille adaptée à l'écran. Vous voyez qu'ici, la luminosité lointaine, le curseur, grâce à la suppression de 50% de la capacité du masque, va interagir de façon un petit peu plus subtile. Vous voyez, on ne va pas aller à 100% de la capacité de ce curseur-là. On va jouer entre 0 et 50% en réalité. Ça va permettre d'interagir sur une manière un peu plus contrôlée sur le rééclairage AI, sur cette première partie-là. Et vous pouvez même jouer avec la profondeur sans aucun problème, bien sûr, comme vous le voyez ici. Voilà un petit peu l'avantage. Regardez ici, on a le avant et le après. Vous voyez que c'est léger. Ça marche bien. Grâce à cette technique de masquage, vous êtes relativement tranquille. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais Eddie, très bien tout cela, mais est-ce qu'on peut aussi gagner du temps sur les nuages avec ce rééclairage AI? Tout à fait. On va le fermer, on va aller tout simplement dans les modifications, toujours dans le rééclairage AI. Là, je vais aller dans mon masquage, je vais tout simplement copier mon masque. On va même l'afficher. Bon, vous voyez que c'est le masque initial du masque AI avec le coup de pinceau à moins 50% pour jouer sur une intensité un peu plus faible de curseur. On va tout simplement repartir sur le rééclairage AI. On va aller dans le masquage, dans les actions du masque, et nous allons le coller. On est ici comme ceci, vous faites inverser, et vous vous retrouvez bien évidemment sur la partie du ciel. Bien évidemment, il faut repartir dans le masque AI, et il faut aussi supprimer la montagne, pour supprimer bien sûr la partie du masque, et là vous allez aller ici dans le masquage,
vous reprenez le pinceau pour supprimer la partie là, bien sûr, du masque, ici. Vous allez vous mettre à 100% par contre, voilà, pour aller plus vite, juste comme ceci. Et là, vous allez interagir tout simplement sur la partie, regardez ici, partie lointaine toujours, mais là, vous allez sur la partie du ciel ici, d'accord, vous jouez avec le rééclairage AI, mais vous ciblez tout simplement dans la partie du masque que vous voyez là. Tout simplement, donc ça vous permet un peu de rééquilibrer un peu l'ensemble. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez que vous avez modifié tout cela bien sûr. Voilà un petit peu la petite astuce du lundi que je tenais à vous faire voir, bien évidemment sur ce logiciel. Vous pouvez toujours recadrer ici. Je vais ici refaire un cadrage au carré, pourquoi pas. Ça peut aussi aider pour ce style d'image bien sûr. Voilà, juste comme ceci. On a un petit peu ce résultat-là bien sûr. Voilà, petit truc assez rapide hein, sur le rééclairage AI et les techniques de masquage bien sûr, et ce qu'on avait fait la dernière fois avec le pinceau, bien évidemment. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tutoriel. C'était Eddy. Allez, au revoir.